Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine, dans ce nouveau vlog. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Sylvain, je suis papa au foyer et créatif touche à tout et je documente tout simplement un peu tout ce que je fais de créatif dans ces vlogs. Et en ce moment, les deux gros fils rouges que tu peux suivre dans mes vlogs, c'est de 1, la création de ma marque de bougies artisanales au design complètement geek et atypique, à la limite de l'art toys, et également la création d'un business avec un partenaire qui s'appelle Quentin et qui concerne la création de trophées imprimés en 3D pour le domaine de l'e-sport. Parce que la semaine dernière, j'ai fini le gros de tout ce qu'il fallait faire pour le projet avec Quentin, justement. Donc, à l'heure actuelle, moi, de mon côté, j'ai plus grand chose à faire pour l'instant, en tout cas de tâches principales, urgentes, importantes pour pouvoir démarrer réellement le business avec lui. Moi, j'ai tout fait du coup de mon côté. Et maintenant, ce qu'il faut surtout, c'est un peu plus sa partie à lui. C'est en fait qu'il démarche des organisateurs de tournois et d'événements e-sport. On a déjà eu notre premier client il y a 1 ou 2 semaines. Je sais que Quentin est en discussion avec 2 ou 3 autres pour d'éventuels futurs projets. Et par rapport à la création de mes bougies, c'est un peu ce que j'expliquais déjà la semaine dernière. J'ai pas envie de continuer à gaspiller du temps, des matières premières, de l'argent en testant tout un tas de cires et de solutions pour mes problèmes de moule, etc. Parce que je ne suis pas du tout encore sûr si c'est quelque chose qui va plaire ou pas. Si ça se trouve, je suis le seul à trouver ça cool d'avoir une bougie sur son bureau en forme de borne arcade, de vieux Macintosh, de manettes de jeux vidéo, de touches de clavier, voilà ce genre de trucs. Et du coup, ce qu'on a fait sur les 2 dernières semaines, mais surtout la semaine dernière, c'est que j'ai pris le temps de créer des rendus 3D de mes différents modèles de bougies que j'ai déjà designés et déjà créés en 3D. L'idée, c'est de se servir de ces visuels-là, de pondre un petit message un petit peu générique qui va avec, et de poster tout ça sur des forums type Reddit, sur des Discord, peut-être sur Instagram directement, même si j'ai pas beaucoup de visibilité sur Instagram. Bref, je sais pas encore trop où et comment, mais l'idée c'est un peu ça, c'est de trouver un peu où et comment je peux en gros récolter l'avis des gens, la première impression des gens, même si c'est qu'un rendu 3D, mais vraiment à base de et je travaille sur ce projet fou de créer des bougies qui ressemblent à ça. Est-ce que ça vous hype? Est-ce que vous kifferiez avoir des bougies qui ressemblent à ça sur votre beau desk setup, etc. ou pas? Sonder un petit peu l'avis général et la première impression des gens sur ce projet. Du coup, pour en revenir à ce matin précisément, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais repartir du vlog du coup de la semaine passée, qui est sorti du coup hier, dimanche. Et en fait, je vais juste voir si je peux extraire de ça quelques b-roll format vertical que je peux garder dans mon stock de b-roll vertical de côté pour le jour où j'en ai besoin pour les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, petite tâche un petit peu cool pour se mettre en jambes et pour se mettre en route le lundi matin. Ok, donc là j'ai extrait les différents petits clips qui peuvent être utiles d'avoir en b-roll vertical, d'accord? Et du coup, DaVinci Resolve me les a exportés un à un, donc c'est tous ceux qui sont là, sélectionnés en gris. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un projet DaVinci Resolve qui est uniquement consacré au fait de garder et de trier de manière le plus efficace possible mes b-roll. Donc en fait, je prends tout ça, je les mets dedans. Hop, donc là on voit, c'est les b-roll que j'ai déjà mis dedans. Et en fait, ce qu'il y a de bien avec DaVinci Resolve, c'est qu'en fait, je peux directement venir leur mettre des keywords, comme des tags en fait, ce qui va me permettre de les retrouver plus tard, plus facilement. Alors ça, c'est moi qui travaille, ça aussi, les timelapses de travail là, working, 3D, green parce qu'on voit l'écran de l'ordinateur. Là, ça va être thinking. Ensuite, on en a d'autres là de moi. Donc ça, c'est vélo. Ça va être préparation 3D. Voilà, donc c'est comme ça que depuis peu, j'organise tous mes clips b-roll à sauvegarder pour plus tard. Je sais pas du tout si je m'en servirai ou pas, mais bon voilà, je les sauvegarde comme ça, de cette manière-ci, et au moins tout est facilement retrouvable, puisque du coup, dans DaVinci Resolve, je peux directement chercher dans la petite barre de recherche avec un des tags que je viens de rentrer. Fait chier, faut tout de suite que je trouve autre chose sur Amazon, parce qu'en vrai, finalement, j'utilise un bras comme ça, en fait. Pour ma petite caméra, je mets ma caméra du coup là-dessus, et c'est vachement pratique parce que c'est costaud, c'est rigide, ça se change de position très facilement. C'est directement attaché à une grosse pince, donc en fait, je prends ça et je l'attache n'importe où. Sauf que voilà, j'avais le dernier maillon qui s'est cassé,
celui qui était accroché à la base. J'ai réussi à l'enlever. Du coup, l'idée, c'était d'enlever celui qui était cassé pour remettre ça dessus. Ça raccourcit le bras. Certes, c'est un peu moins cool, mais bon, tant pis. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois, j'ai déjà perdu 2 ou 3 maillons. Sauf que c'est tellement dur à le mettre en place qu'en fait, en le mettant, j'ai cassé le suivant. Donc là, j'en ai déjà 2 en moins, rien que là, à l'instant. Parce que du coup, le problème, c'est que là, j'arrive à le mettre dedans, mais regarde. Yep. Ça tient pas. Donc, c'est bien, mais c'est pas bien. Bon, j'ai commandé un autre bras sur Amazon, mais un autre système que celui-ci pour pouvoir tester un peu autre chose. Mais en attendant, il faut quand même que j'arrive à remettre ça dedans. Et il faut déjà que j'enlève celui-ci qui est du coup cassé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de chauffer un peu pour voir si ça peut aider en fait. Je sais pas. Ou alors je pulvérise un tout petit peu de lubrifiant peut-être. Ouais, mais il bouge pas du tout celui-là. Comment ça se fait? Je sens que c'est là que ça va partir. Je vais perdre encore plus de maillons. Putain, c'est horrible ce truc en fait. Ok. Ok, il est dedans. Ok, cool. Bon, par contre, j'en ai d'autres qui sont déjà cassés aussi. Hein. Alors ça tient encore, mais... J'en ai déjà rafistolé l'un ou l'autre, mais je pense pas que ça se verra. Avec un fer à souder, j'essaie de... comme de faire une couture. Bon, ça va dépanner en attendant l'autre. Donc maintenant, on va passer au sondage hype, comme j'appelle ça. D'avoir le message, déjà, le message générique. Ça, il faut l'avoir. Ensuite, je vais quand même me noter rendu 3D. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Il faut que je fasse la liste de où est-ce que je vais le poster ou à qui, etc. Donc liste, where to post. Et puis il faut que je le poste en fait, il faut que je le publie. Post-it. On va tester un truc. Donc voilà, j'ai rassemblé toutes les images dans Affinity Designer. Et du coup, par exemple, si je prends celle-ci, en fait, alors là, à la caméra, ça se verra pas trop, mais en gros, il y a un tout petit overlay très discret, très sobre, mais juste avec ce qu'il faut de technique et d'infos, qui vient dire qu'il y a un petit logo, comme ça, il y a une petite marque qui existe, et puis il y a mon petit délire de comme quoi il faut aller dans le dossier pour lancer le bon fichier, etc. Et là, c'est pas le fichier .burn comme je l'ai sur les packaging, puisque c'est pas la vraie bougie, c'est le concept. Du coup, c'est le .concept. Et donc maintenant, je vais pouvoir exporter ces visuels-là en JPEG et je vais utiliser sur les forums, etc. pour demander l'avis aux gens. Préparer les rendus 3D, ça c'est fait, c'est ce que je viens de faire à l'instant. Ouais, je vais m'attaquer au message en fait en lui-même. Alors très clairement, par contre, je vais utiliser ChatGPT pour m'aider pour ce message parce que c'est vraiment pas quelque chose qui de base est facile pour moi d'un point de vue tout simplement dans ma nature. Et en plus, là, il faut que ce soit un peu adapté à certains forums ou certains groupes de personnes, si on veut. Faut pas que ça fasse « je veux te vendre quelque chose ». Faut vraiment que ça fasse « hey, regarde, je travaille sur un truc cool, j'aimerais bien juste vos avis avant d'aller plus loin, etc. » Tu vois. Donc, ouais, je sais pas trop comment structurer ça, comment rédiger ça, c'est vraiment pas mon fort. Du coup, je vais me servir de ChatGPT au minimum pour avoir une bonne base, pour comprendre un peu le truc. On va voir ça. Ouais, c'est pas mal ça. Du coup, le texte final, ça donnerait « Hey, j'expérimente un truc un peu différent, des bougies design inspirées Art Toys, Geek Culture, pensées pour décorer nos desk setup. J'ai fait quelques visuels 3D de mes premiers modèles, curieux d'avoir vos retours. Est-ce que vous trouveriez ça cool comme objet déco collector? Dites-moi franchement ce que vous en pensez, ça m'aidera à orienter la suite du projet. » Ouais, ça me va. Ça me va.
Bon, pour être honnête, je suis pas dans un très bon mood depuis hier soir et je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. Peut-être rien. Euh, Donc hier, j'ai posté les rendus 3D plus le petit message générique que je m'étais fait pour avoir un maximum de retours. Et donc j'ai posté tout ça sur 3-4 Discord et sur à peu près 26, je crois, ou 25 subreddits. Je sais que en général, la communauté des gens présents sur Reddit sont anti-pub et anti-self-promotion, etc. J'ai jamais trop compris le délire, très sincèrement. Si vous êtes sur ce genre de plateforme, expliquez-moi. J'ai jamais compris le délire de pourquoi t'as pas le droit de parler de tes trucs. Mais bref, je sais que de base, c'est un peu touchy. J'avais quand même pondu un message relativement cool par rapport à ça, dans le sens où c'est pas du tout un message qui vient vendre quelque chose ou qui vient promouvoir un objet pour ensuite te donner envie de l'acheter ou quoi que ce soit. Puisque j'ai rien à vendre là pour l'instant. J'ai rien à vendre. Tout ce que j'ai présenté, tout ce dont j'ai parlé, c'est d'une idée et des rendus 3D de mes concepts. Tu vois, c'est tout. Donc, je peux pas faire moins vendeur et je demande le feedback, l'avis des gens sur ce qu'ils pensent de mes rendus 3D et du projet en lui-même, tu vois, de l'idée. Je leur demande pas d'aller acheter quoi que ce soit, j'ai même pas de site pour vendre quoi que ce soit, j'ai rien, ok? Donc, je me pensais plutôt safe. Ben non. Bah clairement non. Je comprends pas Reddit, en fait. Je comprends pas la mentalité de Reddit. Parce que s'il y a bien un endroit où on peut présenter quelque chose à plein de groupes, plein de communautés, plein de gens qui ne nous connaissent pas déjà, qui ne sont pas des followers qu'on a sur Instagram, TikTok ou je sais pas où, bah c'est bien Reddit. C'est un endroit où il y a plein de groupes de gens qui sont rassemblés par un intérêt commun, qui discutent de cet intérêt commun. C'est comme des serveurs Discord, sauf que ils sont plus facilement accessibles et trouvables, tu vois. Mais t'as pas le droit de parler de ton truc et de demander l'avis des gens. C'est abusé. Parce que je pense que sur, au total, toute ma liste de subreddits, je pense que je dois bien en avoir, allez, un tiers, entre un quart et un tiers, où mon post a été supprimé, soit après quelques temps, soit même pas posté du tout, parce que, alors soit ça a été tagué comme de la self-promotion et ils refusent, tout bêtement. Je comprends pas, mais ok. Il y en a d'autres, c'est parce que ils ont vu, alors je sais pas comment, parce que moi je connais pas bien le site, je suis pas utilisateur régulier, mais apparemment on peut voir que j'ai posté le même post dans plein de subreddits. Moi ça me dérange pas, parce que c'est tout à fait normal vu ce que je demande, à savoir du feedback, donc j'en veux un maximum possible. Mais il y a des subreddits ou des gens que ça gêne. Je comprends pas pourquoi. J'ai pas posté sur des trucs qui n'ont rien à voir. Mais si j'ai trouvé, je sais pas moi, 5 subreddits qui parlent de desk setup et de décoration de setup, bah, bien sûr que je vais poster mon truc de bougie qui est fait pour les desk setup dans tous ces subreddits-là, puisque ça les concerne tous. Mais il y en a que ça gêne, donc c'était soit pas posté, soit retiré peu après, à cause de ça. Il y en a un ou deux carrément qui ont traité mes images d'IA, et que du coup, bah, j'avais pas à poster ça. Dans un des cas, j'ai pu poster des screenshots et des photos pour prouver que c'était un vrai truc, mais entre-temps, le post avait quand même été supprimé, mais au moins, ils ont pu voir que c'était du vrai. L'autre, bah, j'ai juste répondu par message privé au ban, si tu veux, parce que du coup, dans tout ça, c'est pas juste que mon post a été supprimé ou quoi, c'est que j'ai été ban de 5 ou 6 subreddits, tu vois. Mais les gars, mais c'est violent. C'est trop... Je comprends pas la mentalité de Reddit pour ça. Je comprends pas. Tu veux juste tranquillement parler de ton projet, de ton work in progress, récolter un peu l'avis des gens, voir ce que les gens en pensent, et tu te manges des bans juste parce qu'ils ont pas envie que tu le postes ailleurs que chez eux, juste parce qu'ils ont pas envie que tu parles de ton truc. Putain, mais c'est un subreddit de déco, de desk setup. Forcément, tu parles de ton truc. Les autres, ils postent leurs photos de desk setup. Moi, je poste la photo d'un projet que j'ai pour améliorer mon desk setup et les desk setup de tout le monde que ça intéresse. Je vois pas en quoi c'est pas relevant, en quoi ça a rien à faire là. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas cette mentalité sur Reddit. Bref, ça c'est la partie vraiment très négative.
Et après, le reste, en fait, c'est que j'ai également eu des subreddits dans lesquels il n'y a pas eu de problème, et sur les Discord, j'ai pas eu de problème non plus. Et j'ai eu des retours, et des retours plutôt cool, si tu veux, plutôt constructifs en général. Mais là où ils ne m'aident pas, en fait, les retours que j'ai eu pour l'instant, ben, c'est qu'ils sont très partagés. Je crois que j'ai eu à peu près de autant de ouah, je trouve ça vraiment trop cool, ce serait génial, que de mais alors, je suis pas du tout client, les bougies, j'en ai rien à faire, de base, tu vois. Que de je trouve ça trop cool, c'est trop bien fait, c'est super beau. Par contre, en bougie, je trouve pas que c'est une bonne idée parce que j'aurais pas envie d'acheter ça, de le faire fondre, etc., etc. Et du coup, ben, je sais pas quoi en faire de tout ça. Parce qu'il n'y a pas de tendance qui se dégage dans les retours que j'ai eu pour l'instant. Tu vois, si j'avais eu que des c'est trop nul, dégage. Bon, bah, ok, projet plié. Si j'avais que des retours de c'est trop classe, mais par contre, pas en bougie, il faut trouver autre chose, parce qu'en bougie, ça va pas. Ben, pareil, ok, ça m'aide à aller dans une direction ou une autre. Et à l'inverse, si j'avais eu des ouah, trop bien, je veux acheter, j'aurais aussi eu, tu vois, une idée de quoi faire. Là, en fait, c'est plus ou moins réparti un tiers, un tiers, un tiers de ceux qui kiffent, ceux qui aiment bien l'idée, enfin les visuels, mais pas en bougie, et ceux qui sont pas du tout intéressés. Donc, on fait quoi de ça? Je sais pas. Je sais pas du tout. Petit colis. Bon allez, la petite bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai déjà reçu mon nouveau bras pour la caméra. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, j'espère que ça va bien fonctionner. Ah, ça serre les deux en même temps. Ah ouais, ça a l'air de bien serrer par contre. Ah ouais, ça serre plutôt bien, hein. Parce qu'ils disent poids maximum, je sais pas, 250 grammes, un truc comme ça. Ce qui est pas beaucoup. Mais en vrai, ah ouais, laisse tomber, ça tient de ouf. Ça tient de ouf. Alors, le seul autre truc qu'il y a avec ce bras, c'est que la finalité, c'est tout simplement une attache d'appareil photo là, qui est de base prévue du coup pour le smartphone. Et moi, ma caméra, elle a pas ce pas de vis en dessous ni sur le côté. La cage qui est vendue avec, que j'ai également, ne l'a pas non plus. Par contre, c'est le genre de caméra qui va sur ce genre de support, ok? Et j'en ai un d'une très vieille GoPro, parce que ça, c'était pas vendu avec ma caméra actuelle, qui est justement pour un support, enfin pour une visserie de trépied. Et donc, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais... Et donc, l'idée, c'est de venir, hop, visser ça là-dessus le mieux qu'on peut. Voilà. Et en gros, ça va pas bouger de là. Ça va rester dessus. Je vais pas l'enlever de là. Et je vais juste y mettre ou pas ma caméra, tu vois. Donc ça, c'est l'idée. Donc ce qu'on va faire, déjà, c'est que ma caméra, elle a une autre petite subtilité, c'est que je peux, hop, l'enlever de son support. Ok. Et donc, je vais déjà attacher le support là-dessus. En plus, je garde un petit peu de... Hop, comme ça. Voilà. Et donc là, maintenant, hop. Voilà, là, vous êtes attaché au bras. Alors voilà ce que ça donne. Quand on desserre du coup toutes les rotules, je peux en faire ce que je veux. C'est assez magique. Ça fonctionne vraiment bien. Ok, super. Bon ben, plutôt cool, hein. Alors moi j'étais en mode je travaille pas, hein, clairement, parce que je sais pas quoi faire. Je suis complètement perdu là avec l'histoire des bougies, ça m'a mis un sacré coup quand même. Et à la fois, Quentin de son côté, il a un très bon contact pour une compétition de jeux vidéo à Lyon, pour laquelle en fait le client souhaiterait même des trophées custom. Donc ça c'est super cool, ça fait beaucoup plus d'argent, un petit peu plus de travail aussi, mais voilà. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de se profiler de ce côté-là. Et surtout, on vient de découvrir un mail qu'on n'avait pas eu, mais un mail qui date déjà d'il y a 2-3 jours. Je sais pas comment ça se fait que d'un coup, Quentin l'a reçu, alors qu'avant, on l'avait nulle part. Je sais pas ce qui a merdé sur le serveur d'envoi de mail ou pas, mais c'est quelqu'un qui nous demande, qui aimerait commander un trophée GeoGuessr, mais c'est pour dans 3 jours, dans 2 jours et demi même, et c'est à Amsterdam.
Donc pas sûr de pouvoir faire ça. Du coup, je suis en train de voir, parce que le problème, c'est que là, si je fais un Colissimo standard, il me donne pas du tout d'indication de quand est-ce que ça arrive. Putain, mais j'en ai marre des institutions comme ça. Je suis sur le site de Colissimo. Il y a un lien pour cliquer sur calculer, accéder à un calculateur qui permet de savoir combien le délai de livraison. Parce que j'ai vraiment besoin d'être sûr qu'ils vont réussir à livrer en temps et en heure. Je te jure, le bouton marche pas. Quand je fais inspecter le site, je vois sur le bouton, il n'y a aucun lien. C'est même pas que le lien il marche pas ou qu'il est vieux ou quoi. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas un truc Europe? Ok, bon, ça va être dans l'international, alors je pense. Est-ce qu'il y a les délais? À partir de J+3 pour l'Europe continentale. À partir de J+3. Hein. Donc si j'envoie cet après-midi, bah, c'est sûr qu'il l'a pas en fait. C'est sûr que dimanche, jamais de la vie, il l'aura. Ok, bon, il est pas mal ce petit bras. Je sais pas trop comment la conclure cette semaine. Clairement, j'ai pas fait grand chose, voilà. En plus, ce matin, il y a le voisin qui fait des travaux. Du coup, j'ai eu du bruit tout le temps. Là, ça fait 2 minutes que ça a pas tapé. Du coup, j'espère qu'ils font une pause ou qu'ils ont fini. La semaine se finit quand même beaucoup mieux que ce qu'elle a commencé, puisqu'on a des bonnes pistes de clients potentiels là avec Quentin pour les trophées. J'ai commencé à travailler quelques petites idées en croquis, vraiment très rapides, juste histoire d'avoir une petite idée de ce qu'on pourra peut-être proposer si le client dit oui, etc., etc. Il y a vraiment des bonnes petites choses qui se profilent un petit peu de ce côté-là, donc ça c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que je manque un peu de conclusion, je sais pas trop non plus ce que je vais pouvoir mettre en post-générique, là, en petite vidéo que je mets toujours à la fin. Je fais pas une vidéo YouTube qui a un début, un milieu, une fin, je documente ma semaine, et donc bah voilà, des fois il y a des semaines qui sont un peu comme ça, où il n'y a pas vraiment de finalité. Les bougies, pour l'instant, j'avoue, je sais pas. Je mets un peu ça de côté dans ma tête. Ça m'embête un peu, j'ai pas envie de l'abandonner, mais juste, je sais pas quoi en faire, réellement. J'ai pas envie de mettre tous les efforts qu'il y a à mettre dedans pour en vendre 2. Donc, je sais pas. Pour le moment, je sais pas. Entre nous, j'ai déjà eu une autre idée de autre business complètement différent. Limite, je changerais de métier. Mais bon, hein, vous commencez à me connaître. J'ai souvent des idées à droite à gauche et je sais pas forcément laquelle choisir ni dans quelle direction aller. Donc je sais pas du tout si c'est une idée qui va rester coincée là-haut au point que je la réalise ou que j'essaye en tout cas, ou si elle va passer son chemin comme plein d'autres, on verra. En tout cas voilà, c'est là-dessus que se conclut du coup cette semaine. Et puis moi je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Il y a le trailer de gameplay de Viper pour Street Fighter 6. Allez, c'est parti. C'est quoi ce nouveau coup? Ah ouais, là, ça. Ouah, ça aussi. Et mais en fait, ils lui ont tout donné de Street Fighter 4 plus un nouveau coup. Donc elle a le droit à avoir tout. Zangief, lui, il lui manque 3 trucs, quoi. Bon, elle est ultra stylée, elle est ultra bien faite, mais elle va être trop forte.